Hello, oui, nous continuons avec la traduction de bien que et malgré. Donc, je répète bien, comment traduire bien que et malgré. Pour traduire bien que, on dit although, bien que, on dit although. Maintenant, pour traduire malgré, on va dire despite ou encore in spite of. Maintenant, suivez attentivement. Although David is sick, he comes to work. Donc, bien que David soit malade, il est venu travailler. Il vient travailler si vous voulez. Maintenant, despite his sickness, despite David's sickness, he comes to work. Bon, malgré sa maladie, il vient travailler. Voici un peu. Donc, en français, c'est la même chose. En français, quand on dit bien que, on utilise le subjonctif. Bien qu'il soit malade, il vient travailler. Maintenant, quand on va utiliser maintenant malgré, en anglais despite his sickness, on va dire malgré sa maladie, on va dire malgré, il faut utiliser le nom. Bien qu'il soit malade, il vient travailler. Maintenant, malgré sa maladie, voyez ça un peu. Donc en anglais, on va dire malgré, on va dire despite, ou bien in spite of his sickness, on dit le nom. He comes to work. Encore une deuxième phrase. Although she is beautiful, she can't find a man to marry. Although she is beautiful, she cannot find a man to marry. In spite of her beauty, she can't find a man to marry. Oui, bien, although she is beautiful, she can't find a man to marry. Donc, bien qu'elle soit belle, elle ne trouve pas un homme pour marier. Maintenant, in spite of her beauty, she can't find a man to marry. Donc, malgré sa beauté, elle ne trouve pas un homme pour marier. Malgré sa beauté. Vous voyez ça un peu. Donc, c'est ça. Although, en français, vous voyez que although, bien que c'est du subjonctif, maintenant, malgré, est celui du nom. Donc, bien qu'elle soit malade, elle vient travailler. Malgré sa maladie, although she is sick, she comes to work. Maintenant, despite her sickness, voyez ça un peu. Donc, c'est ça. C'est pratiquement la même chose qu'en français. Ok, merci.